Avant, notez que cette vidéo n'a pas pour but de faire la promotion de quoi que ce soit, juste informer. Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous présentons aujourd'hui l'homosexuel le plus populaire d'Afrique. L'homosexuel le plus populaire d'Afrique ne l'est pas pour cause d'apparence extrêmement féminine, mais pour cause de plus grand promoteur de l'homosexualité sur le continent. Il se fait appeler Mr. Gay. Lorsque Amutenia a dit à son père qu'il était gay, il a été envoyé illico pour voir un psychiatre. 7 ans plus tard, il est devenu l'homosexuel le plus connu dans son pays après avoir remporté le premier concours de beauté Miss Gay Namibie. Sa victoire fera de Wendy Linus, 25 ans, le premier africain noir à concourir pour le titre mondial de Mr. Gay World en avril à Johannesburg. Gagner le titre de Mr. Gay en Namibie a permis d'ouvrir les débats sur le pays. J'ai reçu les félicitations venues de partout, aussi de personnes hétérosexuelles. Ça a été une percée, explique le timide jeune homme à l'AFP. Cette percée a cependant été suivie d'un retour de bâton, car 2 semaines après avoir remporté le titre fin novembre, Wendy Linus a été agressée et battue par 2 hommes qui ont exigé une partie de son prix. Les voisins sont venus à son secours, mais les assaillants ont disparu de la nature. Quant à Wendy Linus, il a fini à l'hôpital avec des contusions aux côtés et des coupures au nez et au front. J'ai porté plainte au poste de police le plus proche. J'y suis retourné il y a quelques jours pour voir si des progrès avaient été faits. Les policiers m'ont répondu que le dossier s'était perdu, sourit-il. Pourtant, ils estiment que sa victoire à Mr. Gay Namibie et son agression qui a déclenché une tollée parmi les groupes gays et plus largement sur les réseaux sociaux a montré que son pays avait bien évolué. Selon la constitution namibienne, une personne ne peut être victime de discrimination en raison du sexe, de la race, de la couleur, de l'origine ethnique, de la religion, de la croyance ou du statut social économique. Mais une loi de 1927 punit toujours la sodomie. Si elle n'est plus appliquée, les plus hauts dirigeants namibiens ne se sont pas privés de conspirer les homosexuels dans les années qui ont suivi l'indépendance de ce pays de 2,1 millions d'habitants arrachés en 1990 à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Les homosexuels doivent être condamnés et rejetés par la société, a notamment déclaré en 1996 le président de l'époque, Sam Nujoma. La police a l'ordre de vous arrêter, de vous déporter et de vous emprisonner. Leur a-t-il lancé 5 ans plus tard. En 2000, le ministre Thierry Ekanjo a soutenu que la police devait éliminer les homosexuels de la face de la Namibie et même tuer leurs chiens. Service psychiatrique. C'est dans ce contexte que le père de Wendy Linus l'a fait hospitaliser quand il a appris son homosexualité. À 16 ans, j'ai remarqué mon attirance pour les garçons et les hommes. Et à 18 ans, alors que j'étais encore à l'école, je l'ai dit à mon père qui a rapidement téléphoné à la police pour qu'elle m'emmène au service psychiatrique de l'hôpital central, a raconté le jeune homme. Ça a été déchirant de passer par tout ça. Après quelques jours, il s'est enfui de l'hôpital et s'est réfugié chez des amis. Il s'est finalement réconcilié avec sa famille qui l'accepte vraiment tel qu'il est. Pour Noël, il est retourné auréolé de son titre au village où il gardait le bétail quand il était enfant. Il a reçu un accueil triomphal, mais son expérience demeure une exception selon Linda Bowman, directrice du groupe de défense des droits des homosexuels, qui rappelle que de nombreux homos doivent encore se marier avec une femme pour se plier aux conventions, tandis que les lesbiennes sont régulièrement victimes de viols de la part des hommes qui cherchent à les guérir. Si les lesbiennes veulent porter plainte à la police, on leur dit « plus vous l'avez voulu ». Et les dossiers disparaissent, accuse Madame Bowman. Très active sur internet, Wendy Linus espère que son expérience aidera les homosexuels namibiens à sortir du placard. Depuis que je suis Mr. Gay Namibie, je reçois beaucoup d'appels des jeunes garçons et des jeunes hommes qui se rendent compte qu'ils sont gays ou bisexuels, mais ils sont confus, troublés et ont peur de faire leur coming out, révèle-t-il. Je voudrais donc visiter toute la Namibie pour parler aux gens d'acceptation et tolérance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.